Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal. Affaire des mineurs incarcérés pour une somme de 200 000 francs CFA. La justice vient de décider de la libération de ces jeunes mineurs. Ils ont quitté la prison centrale de Yaoundé il y a quelques minutes et après moult de pression, les organisations de la société civile et des médias dont Equinox Télévision. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun exige le retour à la prison centrale de Yaoundé d'une trentaine de ses militants. Ils ont été transférés au GSO le 23 avril dernier alors qu'ils étaient attendus au tribunal de première instance centre administratif. Face à la presse hier à Yaoundé, les avocats du MRC ont dit craindre pour la sécurité de leurs clients. Le reportage de Joël Essengue à Cyril. Le MRC dénonce le transfèrement de quelques-uns de ses militants de la prison centrale de Yaoundé, où ils étaient incarcérés pour le groupement spécial des opérations GSO. On va faire rentrer dans la prison les policiers du GSO, vraiment tous cagoulés, et ils vont faire sortir 2 à 2 menottés, une trentaine de nos clients. Ils vont les mettre dans le camion de la prison centrale de Yaoundé. On se dit qu'on les a amenés au tribunal pour comparaître de force. Les avocats donc vont prendre leur voiture, vont se rendre au tribunal à Yaoundé, au centre administratif. Et lorsqu'on y arrive, on ne trouve pas le camion de la prison en place, ni encore l'escorte qui avait été constituée. Décriant ce qu'ils considèrent comme un kidnapping, les avocats du MRC disent avoir saisi le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie pour exiger le retour de ses clients à la prison de Kondengui. Nous lui demandons, nous sollicitons vraiment, mais avec beaucoup de fermeté, le retour immédiat à la prison de ces personnes qui sont censées y être, mais qui sont déportées et détenues au GSO ou ailleurs. Dans la même lettre, la défense du MRC exige que ses clients soient consultés par un médecin de leur choix. Nous sollicitons également, lorsqu'ils seront remis à la prison centrale, qu'elles soient visitées et consultées par les médecins de leur choix pour nous assurer qu'au-delà des tortures morales, psychologiques, qu'il n'y ait pas eu de torture physique. Alors qu'ils étaient attendus au tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, le 23 avril dernier, une trentaine de militants du MRC ont plutôt été conduits au GSO, toute chose que dénoncent leurs avocats. Je vous le disais en titre, après donc plusieurs reportages diffusés sur Equinox Télévision sur les conditions d'incarcération et d'arrestation de 2 jeunes mineurs à la prison centrale de Yaoundé, Wilfred Ayemé et William Ayemé et Wilfred Kamchouam sont désormais libres. Comme vous le voyez sur les images, le juge du tribunal d'Ekounou a ordonné leur libération et ils ont quitté la prison centrale de Yaoundé il y a quelques minutes seulement. Et vous voyez en image le collectif qui a donc porté cette affaire ainsi que les membres de la famille venus donc accueillir leur progéniture qui ont donc passé près de 4 jours à la prison centrale de Yaoundé. Ils avaient donc été incarcérés à la suite d'une plainte de leurs voisins pour le vol d'une somme de 200 000 francs CFA. Ces tout petits, William et Wilfred, respirent désormais l'air de la liberté. L'incarcération de Wilfred et de William, on se souvient, avait donc provoqué la colère ainsi que le lever de bouclier d'un collectif d'avocats, dont ceux qui ont pu donc obtenir leur libération. Retour donc sur les conditions d'interpellation et d'incarcération de ces mineurs dans ce reportage de Marcelin Gansop. Au sorti du tribunal d'Ekounou, le couple Simon et Dame Afougue Anne sont dépités. Je souffre beaucoup parce que c'est Willy qui était tout pour moi à la maison. C'est mon premier fils. L'enfant était tout pour nous à la maison, papa. C'est mon premier fils. Il n'a un peu le temps de sauter le riz aux autres.
Voici plus d'un mois qu'ils sont privés de leurs enfants. Les nommés Ayeme William, 16 ans, élève au cours moyen 2e année, et Wilfried Kamchouan, âgé de 15 ans, inscrit en classe de seconde au lycée bilingue de Yaoundé. Pour une histoire de vol de 200 000 francs CFA, il se retrouve aujourd'hui écroué à la prison centrale de Yaoundé, alors même que l'incarcération des mineurs est bien encadrée par la loi. Cet encadrement est expressément régi par les articles 700 et suivants du Code de procédure pénale. Dans le cas d'espèce, déjà les faits qui sont assez légers ne devaient pas faire l'objet de détention pour ces enfants, qui par ailleurs sont des élèves. L'article 700 et suivants, associé aux articles 246 du Code de procédure pénale, prévoit la surveillance judiciaire et la mise sous garde des enfants par les parents. Malheureusement, dans ce cas, on a eu affaire à une plainte très légère, à des faits extrêmement légers, qui ont conduit ces mineurs en prison. Parmi ces mineurs figure un attardé mental. L'affaire est telle que des avocats se sont spontanément constitués pour porter secours aux deux familles qui souffrent le martyre. Le plaignant demande les millions et moi je ne sais pas comment faire pour avoir ces millions. Je plaide aussi, je demande aussi à papa Paul Billard, maman Chantal Billard de pouvoir m'aider pour sortir mes enfants dans cette souffrance. Il fait la carte de seconde. Lui-même il est en train de pleurer qu'on aurait fini de composer. Mon souhait serait qu'on m'aide pour que l'enfant la sorte pour commencer à aller à l'école. L'audition des deux enfants au cabinet du juge d'instruction a permis aux avocats non seulement d'être édifiés, mais en plus d'apprendre d'autres révélations dont ils se gardent d'en livrer le contenu en temps opportun. Nous avons assisté ces mineurs à l'interrogatoire. Il ressort vraiment des incongruités entre les déclarations de la partie civile, la prétendue partie civile, et ces mineurs en question. Au fur et à mesure de la suite de la procédure, il y a beaucoup de choses qui seront révélées d'ici là, et des choses très graves. En attendant, Wilfried et William ont été reconduits à Kondengui, où ils vont passer leur 8e nuit, après avoir séjourné pendant plusieurs semaines à la brigade de gendarmerie de Ngousso. Les négociations en vue d'un règlement à l'amiable du litige se sont heurtées à la résistance du plaignant. Dès lors qu'on avait incarcéré l'enfant à la brigade, je suis partie avec une somme de 50 000 francs pour supplier le père, le plaignant. Il m'avait demandé 2 millions. Nous sommes partis le voir plusieurs fois. Le premier tour était parti à 5 ans, mais avec l'autre dent. Et tout ce dernier temps-là, on s'était endetté partout au quartier. On lui a même donné la somme de 400 000, il a refusé. Il a seulement dit que nos enfants vont aller en prison. Nos tentatives pour avoir la réaction du plaignant, le sieur Nomo Martin, n'ont pas eu de suite favorable. Le souhait des deux familles et de leurs différents soutiens, dont David et Boutou, est que ces enfants recouvrent la liberté, leur place étant dans les salles de classe et pas en prison. Il faudrait humaniser la justice camerounaise. Des enfants qui sont incarcérés, privés de leur scolarité, vous imaginez toutes les conséquences à la fois sociales et familiales. Et c'est en cela aujourd'hui que nous implorons la clémence des autorités judiciaires pour voir dans quelle mesure ils peuvent permettre que ces enfants-là aillent continuer à boucler leur année scolaire. Wilfried Kamchouan et William Ayene sont deux jeunes scolarisés du quartier Titi Garage qui de temps en temps accomplissent certaines tâches contre rémunération au profit de Nomo Martin. Ces derniers les accusent d'avoir soustrait une somme de 200 000 francs CFA qui leur vaut aujourd'hui d'être incarcérés dans l'enfer de Kondengui. Une affaire à suivre. William et Wilfried sont donc désormais libres. Le juge du tribunal d'Ekounou a ordonné leur libération ce jour. Ils ont quitté la prison centrale de Yaoundé il y a quelques instants seulement. Et leur incarcération avait également provoqué le courroux et l'indignation d'Avocats sans frontières. Ce regroupement d'avocats humanitaires n'a pas manqué de condamner les manquements autour de cette affaire. Plus de précisions dans ce reportage de Guizoro. Des praticiens du droit formés au respect des règles et procédures judiciaires. C'est à la faveur d'un séminaire sur les droits de l'homme et la justice pénale. Concrètement, il est question de mettre en exergue, à travers la formation, les droits de l'homme dans la justice pénale que nous appliquons au quotidien. Nous l'appliquons chaque jour. C'est mon premier fils. Il a un peu le temps de sauter le riz aux autres. L'indignation et la consternation ne s'estompent pas au sujet de l'affaire des deux adolescents incarcérés à Kondengui. À son tour, l'association Avocats sans frontières humanitaires du Cameroun crie son indignation.
En tant que défenseurs des droits de l'homme, nous sommes interpellés sur ces violations de la loi qui se perpétuent et qui n'arrêtent de se perpétrer dans notre système judiciaire. Nous sommes tout autant outrés par le placement de ces mineurs en détention provisoire parce que nous avons une kyrielle de textes de loi qui protègent justement les mineurs. Si, comme l'explique la présidente de ce regroupement d'avocats, les peines alternatives prévues par le Code pénal rénové restent soumises à l'énoncé d'un texte particulier, il existe une kyrielle de lois et dispositions qui protègent les mineurs au Cameroun. Le Code de procédure pénale qui, dans son article 80, parle de l'excuse de minorité pour les mineurs qui sont compris entre 14 et 18 ans. Et l'article 218 du même code dispose en clair que ne peuvent faire l'objet d'une détention provisoire que les inculpés passibles d'une infraction de crime. Le décret de 92 qui porte un régime pénitentiaire qui prévoit des prisons spéciales pour les mineurs. Or, ce n'est même pas le cas ici chez nous. Il y a même une circulaire du ministre de la Justice de 27 janvier 1995 qui prescrit aux magistrats de placer les mineurs en détention provisoire dans les cas exceptionnels. Devant la décision, malgré tout, d'incarcérer ces deux mineurs, les avocats humanitaires sans frontières du Cameroun ne voient qu'une seule issue, leur remise en liberté. Or, en l'espèce, on reproche aux mineurs un délit, le vol, qui est un délit. Donc, en l'état, ayant un domicile connu parce qu'étant mineur, donc domicile chez des parents, il devrait au moins bénéficier tout au moins de la liberté provisoire. Pour mettre davantage un accent sur cette problématique de l'incarcération abusive des mineurs au Cameroun, Avocats humanitaires sans frontières du Cameroun, qui s'est rapproché du collectif des conseils des deux adolescents, prévoit des actions sur ce plan lors de son 2e anniversaire en mai prochain. Nous allons justement avoir un thème de formation qui va porter sur la détention des mineurs. Une initiative supplémentaire qui vient plaider pour ce cas qui émeut le Cameroun tout entier. C'est donc la fin du calvaire pour William et Wilfried. Ces deux jeunes mineurs ont été remis en liberté ce vendredi. Ils ont quitté la prison centrale de Yaoundé après plusieurs jours passés dans ce pénitencier. Ceci après moult pressions des organisations de la société civile et même des médias, notamment Equinox Télévision. Et toujours dans les couloirs de la justice, la société civile dénonce les atteintes graves aux droits des justiciables au Cameroun. C'est à la faveur d'un séminaire de formation sur les droits de l'homme et la justice pénale. Ces praticiens du droit ainsi que la société civile ont donc pris part aux travaux du côté de Yaoundé. Rodrigue Ngassi, Aïe Cyril. Des praticiens du droit formés au respect des règles et procédures judiciaires. C'est à la faveur d'un séminaire sur les droits de l'homme et la justice pénale. Concrètement, il est question de mettre en exergue, à travers la formation, les droits de l'homme dans la justice pénale que nous appliquons au quotidien. Nous l'appliquons chaque jour, mais il n'y a pas véritablement de la prégnance des droits de l'homme, ou alors ça ne transparaît pas directement. Donc à travers cette formation, nous serons outillés dans la mise en branle de la justice pénale. Et cela nous permettra ainsi de contribuer au renforcement de l'état de droit dans notre pays. L'accès à la justice pénale au Cameroun est très fondamental, surtout pour nous les acteurs pénitentiaires. Et n'est-ce pas, ici présent, ça me permettra personnellement davantage de respecter les droits des détenus dans le cadre de la justice pénale. Et n'est-ce pas aussi de travailler avec mes collaborateurs. Organisé par Nouveau Droit de l'Homme Cameroun, le séminaire entre dans le cadre du programme d'amélioration de l'accès à la justice pénale qui vient répondre aux nombreuses atteintes aux droits des justiciables au Cameroun. On va revenir d'abord sur les engagements internationaux, on va voir les instruments de protection des droits de l'homme au niveau de l'ONU, au niveau de l'Union africaine. Ensuite, on va traiter des droits de l'homme dans la procédure pénale au Cameroun. On va aussi présenter les acteurs clés de la justice pénale au Cameroun, quels sont leurs rôles? On ne sait pas souvent, parfois, voilà, un OPJ fait le travail du juge, le juge qui ne fait pas son travail, le greffier. On va revenir sur tous ces acteurs-là pour redéfinir le rôle de chacun et dire comment est-ce que, n'est-ce pas, nous pouvons interagir avec ces acteurs-là. On va bien évidemment traiter du rôle, n'est-ce pas, des mandats de justice et du rôle d'un officier de police judiciaire dans une procédure pénale. Outre les praticiens du droit, des organisations de la société civile prennent également part à la formation. Ils constitueront plus tard un pool d'éducateurs aux droits humains capable de booster l'accès à la justice pénale des populations vulnérables au Cameroun.
Et dans le reste de l'actualité, mésentente et incompréhension autour du jambe amputée au centre des urgences de Yaoundé, la famille Sandam a assiégé l'hôpital pour réclamer ce membre, ce à quoi s'est donc opposé la direction de l'hôpital dont la pratique ne rentre pas dans les habitudes. Après donc moult tractations, les deux parties ont pu trouver un terrain d'entente. Le reportage de Marcelin Gansop. La jambe qu'on a coupée à mon fils, je l'ai eue. Depuis le matin que je demande. Au bout d'une journée d'attente et après moult tractations, Sambon Jacob pousse enfin un ouf de soulagement. La direction du centre des urgences de Yaoundé vient d'accepter de lui remettre la jambe de son fils. Le nommé Mouko Alain Bertrand, âgé de 40 ans, victime d'un accident de la circulation le 24 avril à 16h à Matom, à une soixantaine de kilomètres de Yaoundé, sur la nationale numéro 3. Le patient a été transporté de Matom pour le centre d'urgence de Yaoundé dans la même journée du 24 dans des conditions non médicalisées. Il arrive ici exactement à 19h25 comme le témoigne le dossier médical du patient que j'ai entre les mains. Il arrive dans un état de choc hypovolémique et il présente comme lésion un écrasement du membre inférieur droit et une fracture ouverte de jambe gauche Goussio 3B avec une contusion pulmonaire. C'est que malgré la prise en charge dont il a bénéficié, Alain Bertrand, dont la jambe a été amputée, a rendu l'âme. L'hôpital a alors servi une fin de non-recevoir à la famille qui réclamait le membre amputé, et pour cause. Dans le fonctionnement de l'hôpital, c'est une disposition interne. Nous ne remettons pas les pièces anatomiques aux familles pour ce qu'on a eu comme antécédent. Nous avons trouvé des membres amputés dans les poubelles. Les gens rentrent avec les membres amputés dans les bars. Et ils boivent avec les membres dans les sacs. Tous ces problèmes nous ont fait de prendre des mesures internes pour que les membres amputés, ou alors les pièces anatomiques, obéissent à un circuit bien défini au préalable. Le membre est préparé, il est conditionné et il bénéficie d'une incinération. Nous avons un incinérateur à l'état central qui permet d'incinérer toutes nos pièces opératoires. Les membres de la famille du défunt n'ont pas vu cela d'un bon œil et ont investi le centre des urgences de Yaoundé. Finalement, au bout d'une procédure qui tenait à cœur la direction du Curie, la jambe en question a été remise à la famille, déjà suffisamment éprouvée par la perte d'un de ses fils. Ça relève maintenant de la compétence de la hiérarchie. Il faut que le procureur me saisisse et qu'il me demande, sous forme d'une ordonnance, de remettre la pièce anatomique et d'encadrer ça, parce que nous ne savons pas à quelle fin les gens vont utiliser ce genre de pièces. Alors, tout à l'heure, on a trouvé un aboutissement heureux. Le ministère a envoyé le directeur des affaires juridiques, notre ministère. Le procureur m'a fait tenir un document et qui m'a autorisé de remettre la pièce anatomique à la famille pour inhumation. Tout est bien qui finit bien. Jeudi soir, l'attention est retombée au centre des urgences de Yaoundé et la famille Sandom va pouvoir enterrer le disparu comme elle avait souhaité, c'est-à-dire en possession de toutes les parties du corps. Dans la région du Sud, l'insécurité gagne du terrain dans la ville d'Ebolova. Les populations passent des nuits blanches à cause des multiples cas d'agression ainsi que braquage. Une opération de ratissage a permis de mettre la main sur un gang de malfrats. Le reportage de Roger Takala, Xavier Fouca. Les populations d'Ebolova au sud du Cameroun ont pratiquement perdu le sommeil depuis quelques temps. Plusieurs jours ne passent sans qu'un habitant soit victime d'agression, qu'importe la méthode. Taximan s'est associé à moi, je lui ai offert à boire, on a causé et il m'a ramené même à la maison. Mais le matin, il constatait que dans la main de la fête, il m'avait fouillé les poches. Il m'avait fait perdre plus de 20 000 francs et puis surtout ma clé USB. Les domiciles, les boutiques et autres édifices publics n'échappent pas à la visite des voleurs. On a cambré mon bureau au centre linguistique régional. Quand j'ai ouvert la porte de mon bureau, j'ai vu que c'était trop clair, il y avait trop de lumière. En regardant, donc, j'ai constaté qu'il n'y avait pas le moniteur de mon laptop, de mon desktop avait disparu. Et à côté de ça, donc, sur mon bureau, le laptop qui se trouvait avait également disparu. C'est fort de ce constat et dans le souci de rassurer les populations que les autorités locales ont mené une opération musclée dans la ville d'Ebolova. De nombreuses personnes ont été interpellées dans le cadre de cette opération. Celle-ci a également permis de saisir plusieurs appareils ou autres objets volés. Il y a certaines zones qui commencent à être célèbres en matière d'insécurité, vous le savez. Il faut donc rassurer les populations. Et les dissuasifs, c'est aussi un avertissement aux oiseaux de mauvaise augure, c'est-à-dire les malfrats.
qui tenteraient de mener des opérations partielles, c'est-à-dire troubler la tranquillité des paisibles habitants de la ville de Bolova et même de ses environs. De curieux élèves et étudiants figurent parmi les personnes interpellées. Je suis étudiante, moi puis à la légende, nous avons de 23 heures, je n'ai pas de carte d'identité sur moi. L'autorité administrative précise qu'il s'agit ici de ramener la discipline chez les élèves et les étudiants en perte de repères. Ouais, les élèves, nous sommes au 3e trimestre. Certains vont présenter des examens, mais à 2h du matin, ils sont dehors. Et nous pensons que ceci va les aider à redresser le comportement. On espère que cette opération menée à Ebolova permettra véritablement de ramener la sérénité et la discipline dans cette ville. Ouvrons à présent le chapitre santé de ce journal. Ce sont des chiffres qui font froid au dos. 15 femmes meurent chaque jour au Cameroun en donnant la vie. Cette révélation est du docteur Kamto Fosso, l'un des membres de Medcamer. Ces médecins camerounais réfléchissent sur des voies et moyens pour réduire la mortalité maternelle au Cameroun. Dani Warenze de Flavien Valondongo. La grossesse et la période d'accouchement pour une femme enceinte sont de véritables moments de stress qui conduisent plus souvent à la perte de vie de l'enfant ou de la maman. Et si on considère qu'on a environ 600 000 naissances au Cameroun, ça peut donner qu'on a environ entre 13 et 15 mamans qui décèdent tous les jours sur le territoire national. À cet effet, le Cameroun reste l'un des pays en Afrique où le nombre de décès est inquiétant. À côté du mauvais accueil décrié par des usagers dans des formations sanitaires, la négligence du personnel, il y a aussi la kyrielle de maladies qui entoure le moment d'accouchement. Les causes peuvent être l'hypertension, l'éclampsie, les hémorragies, les infections. Seulement, ces causes couvrent plus de la moitié des décès maternels dans notre pays. La situation semble davantage critique dans l'arrière-pays où les médecins spécialistes sont rares et le plateau technique insuffisant. Tout cela rentre dans les causes de la mortalité maternelle. En termes d'offres de soins, nous entendons évidemment le plateau technique qui est en cours de relèvement. L'actualité nous le dit très bien. Il faut également que les efforts soient faits pour que notre population puisse accéder à ces soins. L'objet de ce genre de formation, c'est d'indiquer à tout le monde quelles sont les conditions dans lesquelles on se sent obligé de référer vers un spécialiste. C'est pour ça qu'il faut qu'on se réunisse de temps en temps et nous appelons de tous nos vœux la couverture santé universelle. Medcamer, qui est un regroupement de médecins camerounais, organise durant 2 jours à Douala des modules de réflexion et d'échange entre spécialistes de la santé dans le but d'aboutir à la réduction de la mortalité maternelle au Cameroun. Malgré les bénéfices importants qu'elle génère, la consommation des fruits reste insuffisante au Cameroun. C'est du moins ce que révèlent les nutritionnistes et diététiciens. Bien plus, très peu savent comment consommer les fruits de manière à assimiler efficacement les éléments nutritifs. Comment donc consommer les fruits? Suivons ce reportage de Farel Bounia Kediara. En matière d'alimentation riche et équilibrée, les nutritionnistes sont tous d'accord. Il faut consommer au moins 5 fruits et légumes par jour. Toute chose qui assurerait un bon transit intestinal, mais surtout un apport fort en vitamines et énergie nécessaires pour bien démarrer et gérer une journée. Je prends les fruits constamment et les légumes pour que ça puisse permettre que la goutte ne dérange pas trop mon organisme. Et en plus, ceux qui sont constamment assis, pour éviter la constipation, il faut en prendre beaucoup. Oui. Pour cette couche de la société, consommer régulièrement des fruits est important, alors ils en profitent à tout moment de la journée. Surtout que de nos jours, il existe des vendeurs ambulants qui ramènent jusqu'au pas de vos portes, que vous soyez à la maison ou au bureau, des fruits nettoyés et prêts à la consommation. Non, au Cameroun, les fruits ne coûtent pas cher au Cameroun. Il suffit d'avoir mon 100 francs, 200. Ça dépend de ce que je vais choisir comme fruit. Et surtout, il y a les ambulants qui pèlent les papayes pour se balader, ainsi que les ananas. Aujourd'hui, la plupart de ces consommateurs se plaignent de la qualité de ces fruits qui ont perdu de leur saveur à cause d'une production massive. À l'heure actuelle, nous sommes là. Les fruits ne sont plus bien comme avant. Parce que là, avant, on ne peut pas trouver les fruits chimiques là. Maintenant,
tout le monde produit, tout ce qu'on cuisine maintenant, c'est produits chimiques. On met exagérément. Quand on cuisine comme ça, ça fait au trop 6 mois, on mange. Alors qu'avant, ça faisait 2 ans, 3 ans avant qu'on consomme. C'est ça qui fait que les gens ne consomment pas trop de fruits. Les gens payent, mais à la maison, ils voient que ça n'a pas l'air d'être, ça n'est pas sucré. Pour tenter de contourner ce goût qui change au fur et à mesure que le temps passe, beaucoup ont trouvé une alternative toute prête, déclinée en jus de fruits, soit manufacturée, soit produit par des artisans locaux et disponible en grande surface. Mais cette couche de la population, portée sur la consommation des fruits, n'est pas forcément importante. D'aucuns, à cause de leur situation financière précaire ou par ignorance, ne s'encombrent pas de cette habitude, garante d'une bonne santé. Une fois qu'on a résolu le problème de la consommation de fruits, il subsiste un autre, celui de la manière de le consommer. Beaucoup ne le savent pas, mais les nutritionnistes recommandent désormais de consommer ces fruits bien lavés avant le repas, afin de permettre à l'organisme de mieux le digérer et donc de profiter au maximum de ses bienfaits. En effet, à cause de l'acidité de l'estomac, un fruit consommé après le repas a de fortes chances de perdre plus de la moitié de son potentiel avant d'atteindre le processus de macération et d'absorption de nutriments. De la nécrologie pour refermer ce journal, Adolphe Lotine Samé a entamé ce vendredi son dernier voyage pour l'éternité. La levée du corps a eu lieu ce jour à la morgue de la garnison militaire de Bonanjo ici à Douala, ceci en présence de la classe politique camerounaise représentée par quelques hommes politiques et au cadre de son parti, notamment le SIF. Une veillée se tient depuis tout à l'heure au domicile du défunt à Bonamouti, à la rue Fauche à Akwa. Il sera inhumé demain samedi et rappelons qu'il a quitté la scène le jeudi 28 mars 2019 des suites de maladies. Et suivons à présent quelques réactions de quelques hommes politiques présents durant cette cérémonie au micro d'Equinox Télévision. Un camarade, un combattant comme nous aimions si bien l'appeler est parti. Le maire Letine était quelqu'un de déterminé, engagé pour le SDF. Je dirais même l'un des Sawa les plus engagés du SDF. Nous continuons de nous battre pour honorer son âme afin que le SDF qu'il a aimé et qu'il a porté dans son cœur rayonne le plus longtemps possible pour lui rendre hommage. D'abord, c'est un très grand guerrier et c'est un garçon très admirable, même si nous n'étions pas de la même obédience politique. Il faut dire que l'opposition perd là un pilier avec lequel on aurait pu construire une alternative dont doit la préparer. Lotine a toujours été au-dessus de la mêlée. Je le dis et je voudrais féliciter aujourd'hui le SDF qui est ici et qui rend hommage à Lotine parce que lui et moi, on avait dépassé le cadre partisan, n'est-ce pas, des obédiences politiques. Et je rappelle qu'en 2013, il a été l'un à soutenir l'exécutif municipal pour que le conseil municipal, n'est-ce pas, vote l'exécutif municipal en cours. C'était quelqu'un qui prenait la parole pendant le conseil, n'est-ce pas, on suivait ces circonvolutions de langage. Et bien qu'il soit, ou certains ont pensé qu'il était un autodidacte, il pouvait répondre, n'est-ce pas, à tous ceux qui pensaient être des grands penseurs. Et il avait une réplique souvent foudroyante. Voilà un homme comme Lotine que nous sommes en train de perdre. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Dans un instant, nous retrouvons Serge Alain Outou du côté de Yaoundé pour le débrief du journal. Avec ses invités sur le plateau d'Equinoxois, certainement, ils reviendront sur la libération de ces 2 jeunes mineurs ce vendredi de la prison centrale de Yaoundé.